L'histoire débute dans un village en fête qui célèbre la fin d'une sorcière. Glinda, une fée lumineuse, atteste de la disparition de la sorcière. Un enfant curieux interroge Glinda sur la manière dont les sorcières perdent leur bonté. Glinda répond que les sorcières ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Ce sont les perceptions négatives de la société qui les détournent de leur véritable nature. Le récit explore la naissance d'Elphaba. Née avec une peau verte et des dons magiques, elle est rejetée par son père, le général. En grandissant, Elphaba affronte la solitude et le mépris. Elle aime intensément sa belle mais handicapée sœur, Rose. Un incident où Elphaba utilise la magie dans un élan de colère provoque une aliénation encore plus profonde de son père et de ses semblables. De retour au présent, les villageois dressent une statue de la sorcière, que Glinda consume dans les flammes. Un autre villageois s'interroge sur le lien entre Glinda et Elphaba. Glinda se remémore leur histoire à l'université. À l'université, Elphaba se présente pour inscrire Rose. Un événement révélant la magie indomptable d'Elphaba capte l'attention du directeur. Ce dernier lui propose d'apprendre à dominer ses capacités et elle accepte avec détermination. Elphaba et Glinda s'installent ensemble en tant que colocataires. Au départ, des frictions émergent, mais avec le temps, elles tissent des liens plus forts. Elphaba se lie d'amitié avec un professeur qui est un animal et prend conscience des souffrances infligées aux animaux par les humains. Elle s'engage à les défendre. Le prince fait son entrée à l'université et Glinda s'efforce de le séduire. Une soirée de bal se transforme en un moment décisif lorsque Glinda défend Elphaba face aux railleries, solidifiant ainsi leur lien d'amitié. Elphaba confie son sentiment de culpabilité face à la mort de sa mère et au handicap de Rose, convaincue que sa naissance est la source de leur malheur. Glinda lui offre du réconfort et leur lien se renforce. L'angoisse d'Elphaba pour les droits des animaux grandit lorsqu'elle est témoin des atrocités subies par un lionceau. Elle et le prince décident de libérer le lionceau dans son habitat naturel. La directrice met en place une rencontre entre Elphaba et un puissant magicien. Émerveillée par cette chance, Elphaba se dirige vers la cité d'Émeraude en compagnie de Glinda. Le magicien fait l'éloge des capacités d'Elphaba et l'incite à jeter un sort qui, par inadvertance, blessera un singe et lui conférera des ailes. Prise de conscience qu'elle a été trompée, Elphaba s'échappe avec un grimoire de magie. Le directeur et le magicien portent des accusations de vol contre Elphaba, retournant ainsi l'opinion publique contre elle. Glinda reçoit une proposition de formation magique en échange du retour d'Elphaba. Se sentant trahie par l'alliance de Glinda avec le directeur, Elphaba jette une malédiction sur la ville, la plongeant dans les ténèbres, avant de se retirer dans les montagnes. L'histoire se conclut par cette précieuse leçon. Les êtres humains ne viennent pas au monde avec de la malveillance. Ce sont les perceptions de la société qui les sculptent. La joie des villageois à la suite du décès d'Elphaba découle de la libération de sa malédiction.